matin, les gars. Bon matin. Yeah. Ça va bien? Yeah, tranquille, toi? Yeah, je suis très content de vous recevoir. Moi, je vous ai découvert... Au début, j'ai découvert votre musique avec votre tune Brûler des condos. Yes. Comme je pense, ben du monde. Ouais. Puis, tu sais, une tune qui est fucking bonne à la base et qui est aussi une belle proposition d'activité estivale. J'ai envie de dire. Effectivement. Mais c'est... bon, on va commencer au pire avec cette tune-là. Puis au pire, on va dig un petit peu plus large sur votre carrière et sur vos projets. Mais c'est d'où vous est venue l'idée, l'envie de faire cette tune-là? C'est sorti vraiment. Cette tune-là, c'était comme. Ça fait longtemps qu'on a ça dans le sac à dos. Puis je te dirais que ça fait encore plus longtemps que j'avais l'idée du refrain dans ma tête, genre sans Oh beat. shit, ok. Puis à un moment donné, on a reçu un beat pack de DJ Manifest, dont celui-là qui a été produit avec Major. Puis on l'écoute, puis je suis comme, hey, je vais essayer l'idée. Le refrain, Je vais ouais. pitcher. C'était parfait. Là, dans ça le fond. marchait, là, je l'ai Ouais. crié dans l'autotune, c'était super cool. Puis ça a pris genre, je sais pas, un an, une couple de mois avant qu'on fasse les verses, puis que après Ouais. ça, toi, t'as refait ton verse. Ouais, c'est ça. Ça a été comme un travail faire cette tune là. Je pense que justement au début, on avait comme juste la tune avec le refrain, puis justement après ça les vœux sont venus, puis c'était comme difficile de faire une track engagée, politique, sans que ce soit cheesy, genre. Fait que moi justement Ouais. j'ai dû retravailler mon verse pour avoir de quoi qui sonne bien, qui véhicule les messages qu'on voulait véhiculer, tu sais. Puis que toi, t'avais pas l'impression de t'écouter puis d'être comme... Ah, Ouais, Ouais, que ce que soit ça corny cringe, as fuck, puis Ouais, parce que exact. tu sais, il y en a bien des tracks de même où ce que t'écoutes, puis t'es comme, ok, c'est cool, là, t'as des belles valeurs, mais comme ça s'écoute pas, tu sais. C'est vrai, mais il y a un truc que je trouve nice aussi, c'est que, tu sais, on peut déjà rentrer dans ce thème-là. Souvent, il y a du monde, quand je leur parle de votre groupe, pis ça, quand je parle de votre musique, qui vous compare beaucoup au punk. Puis je pense que vous-même, vous définissez un peu comme punk dans la démarche. En Ouais. fait, je voulais savoir, Dans l'énergie. c'est dans l'énergie. Ouais. Mais justement, je me demande pour vous, c'est quoi votre définition du punk? Parce qu'on dirait que comme tout le monde a un peu sa façon de le voir. là. Ouais. Ouais, je pense que c'est. Tu sais, oui, c'est un courant musical qui a été super large maintenant. Là, mais Ouais. à la base, je pense que ça vient juste d'une attitude un peu. Tu sais, dans ma tête, il y a deux affaires. Il y a un côté politique au début, tu sais, qui est très révolutionnaire ou rebelle. Ouais. Anti-establishment, en fait. Exact. Exact. Ouais. Puis il y a un autre côté qui est aussi, que tu peux voir dans le hardcore, qui est letting go of anger beaucoup, genre. Ouais, c'est ça. Mais d'une façon positive. Ouais. Mhm. Fait que je pense que, bon, tu vois, le anti-establishment peut-être plus dans notre propos, puis justement que dans une tune comme Brûler des condos. C'est ça. Mais Le message, il est clair, là. Tu le cherches pas Ouais, pendant ouais. 20 Non, ans. c'est ça. Exactement, ouais. Puis le truc de tu sais, justement. Ouais, Comment expliquer? Ben, que ce soit exutoire, en fait, là, que Exact. comme tu relâches des énergies négatives, mais comme en communion avec plein de monde en même temps. là. C'est Ouais, un peu ça, exact. le but, je pense. Puis aussi, je pense qu'il y a un côté DIY un peu, genre, Ouais. fuck tout, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis on s'arrange. là. On s'en fout si ça écorche un peu aussi. Ouais, exactement. Ouais, exact. Ben justement, je sais que vous aviez posté un peu après la sortie de la tune que vous avez eu genre beaucoup de réactions. Yes. Ouais. J'imagine des positives, mais aussi beaucoup du monde qui... Ben, ce qu'on a posté, c'était les réactions plus négatives. là. C'est ça, j'imagine. C'est drôle parce qu'il y a eu deux vagues, mettons. La première fois, c'est quand on a sorti la track, on a fait de la pub sur Facebook puis Instagram. Avec comme le d'habitude. clip. Là, puis tout. Avec le clip. Puis là, avec cette sortie-là, genre, la pub, il y a eu ben des commentaires de boomers, justement, sur la pub sur Facebook. Ouais. Puis il y a eu la deuxième vague quand que Mathieu Bock-Côté, il a trouvé la tune. Ah, pour de vrai? Non, c'est parce qu'on a eu un article dans la presse. C'est ça, Le exactement. Mathieu Bock-Côté a trouvé l'article de la presse. Puis Puis il a comme, commenté dessus, genre. il a fait Puis- un petit truc sur Facebook, genre une centaine de mots pour dire que c'était pas correct. C'était incité. Ouais, c'était comme de l'incitation à la violence, en fait. Là. Puis que- Wow! ouais, Mais là, Sophie Durocher, elle a vu ça. elle a vu Mathieu Bock-Côté. Et elle Puis a- elle a fait un article dans le Journal de Montréal. sur une C'est vidéo. ça qui est incroyable avec cet Ouais, écosystème de n'importe quoi. chroniqueurs-là. Genre, Ouais, ils se ouais. pompent tous entre eux de Mhm. comme, ah, si, on va être fâchés toute la gang en même temps. Ouais, ouais, Ça a pompé bien les boomers. Fait qu'on a eu un deuxième post à cause de ça. c'est Exactement. super. Mais c'est fou parce qu'en plus, ça fait que le refrain devient comme prophétique un peu. C'est Ben comme, oui, eh ben, Exactement. en faisant ça, on choque des boomers. Ils là. sont un peu On est allé caves. au bout du concept pour vrai. là. C'est On a ça. exploité la chose. Ça, c'est l'art total. là. C'est de Vraiment. faire comme on va jusqu'au bout. Mais on dirait Ouais. qu'ils comprennent pas que comme c'était ça le but, puis là, ils tombent dans le panneau direct. Exact, c'est ça. Ben moi, je me rappelle, quand je checkais les commentaires, il y a un gars que je trouvais fucking drôle. C'est lui qui disait genre, ah, c'est ça le problème de la jeunesse aujourd'hui. Il donne un propos, mais il le développe pas. Comme si genre, il s'attendait à une thèse universitaire Ouais, non. de votre part. C'est une toune de vibe aussi. C'est C'est plus ça. on pitch plein d'idées. Il n'y a pas une Mhm. idée qui est
très, très... Ben, la gentrification, puis la police, whatever. Mais justement, là, je viens d'en citer 2. Fait que c'est plein d'idées. Mais c'est surtout une énergie pour Exact. rallier le monde contre plusieurs... Je sais Ouais, pas, exactement. Ben, surtout, comme vous disiez tantôt, avec le punk, qui est aussi un exutoire, que c'est le but, c'est justement de faire Exact. comme, si je suis fâché, Ah ouais. on le libère. On n'est pas Exact. obligé de le libérer de la manière la plus Propre ou possible. possible, c'est- Organisé. Mais c'est pas ça l'idée aussi. Non, c'est ça. C'est plus Non. ça l'important, je pense. Tantôt, vous avez parlé d'un truc par rapport à ça. Le beat a été fait par DJ Manifest Et Major, ouais. et Major, Ouais. qui sont quand même des gros producers de rap keb, j'ai Ouais, l'impression. ouais, Là, ils ont quand même travaillé avec bien du monde. Ouais. Mais là, vous parliez que ils vous envoyaient un beat pack. Moi, je suis pas dans le monde du hip-hop. C'est comment que ça marche, en gros, de trouver ces beats-là, de travailler avec ces producers-là? Comment ça fonctionne pour que vous faites genre, je veux ce beat-là, puis que là, vous commencez à rapper dessus? Je pense que tous les beatmakers ils ont ils ont comme un mode de fonctionnement différent, mais en général, ça DM pas mal. Là. Ouais, j'avoue. Puis ça email, mais c'est ça. Je pense que DJ Manifest vous avait écrit parce qu'il avait aimé une track ou deux, je sais pas trop. Puis là, il était comme, voulez-vous faire un track? On était comme, ben oui. Fait que là, il nous envoie un fichier avec plein de beats qu'il a fait. Ouais. OK. On en choisit un. Il y en a qui veulent, qui ont un fee, d'autres qui veulent des points sur la toune ou les deux. Ça dépend vraiment des gens. Là. Ouais. Mais c'est ça, Des je points pense. sur la toune? Comme, Des pourcentages. OK. Des revenus. Mais tu sais, mettons, je pense qu'il y a comme deux façons de faire d'habitude avec des beatmakers. Soit ils t'envoient un beat pack, c'est-à-dire genre une quinzaine de beats ou whatever, le nombre de beats qu'ils veulent, Ouais. qui leur font penser à l'artiste. Ou sinon, ça se fait en studio directement, où comme le beat il se fait en live, puis nous on est là pendant que ça se passe, puis on construit la chanson Ouais. avec eux autres. tu sais. Ça se fait souvent avec les gens avec lesquels on est plus proche. Là. Ouais, mettons des amis avec qui on fait de la musique, ça va être ça, mais sinon, si c'est des gens qui sont un peu plus. Genre un petit peu plus loin, ou comme. On connaît pas personnellement. Ouais. Exactement, ils vont. Ben là, ça va plus être beat pack. Ouais, on beat on pack, vous envoie puis- une coupe de démos. Genre. Ouais, on fait Très des business, allers-retours, ouais, c'est Ok. ça. On envoie des versions, puis on check à la Ça suite. Là, ouais. C'est vraiment cool. Mais là, je voulais qu'on parte, mettons, un peu du début, de avant que vous formiez le duo. C'est quoi votre background? De quel coin vous venez? C'est quoi, genre, mettons, votre curriculum vitae de vie Yeah. qui a mené à Dope Gang? Ouais, vas-y. Ouais, je sais, ben, on a été à l'école secondaire ensemble. Ok. on a étudié en concentration jazz. Yes. Oh shit, ok. Moi, je jouais de la trompette, puis Vicky jouait de la batterie. Fait que c'est là qu'on s'est connus. Mais, tu sais, on était quand même chummy. Je pense que vers la fin de l'école secondaire, on était best buds. Best buds. Ça serait drôle que ce soit le moment où c'est comme, finalement, vous réalisez, c'est correct. là. Slow down. Ouais. Puis, ouais, c'est ça, on a tout le temps aimé ça, écouter de la musique ensemble, faire de la musique ensemble. Puis je pense que le rap, puis le weed nous a liés exactement d'amitié. Fait que ça, puis tu sais, Vic, je pense que ben, tu fais de la musique depuis forever, là, legit, là. Ouais, moi, c'est ça. Je suis né dans la musique. Mes deux parents, ils font de la musique, dans le fond. Ouais. Puis je joue encore du drum. C'est comme mon autre truc. Puis, fait que pour moi, c'est juste naturel de faire de la musique. Puis quand j'ai rencontré Marvin, ben on s'est rencontrés en jazz, mais tu sais, je pense pas qu'on voulait faire du jazz les Non, deux, pas tout, là. Ok. professionnellement. Fait que là, C'était ça l'option la plus proche de la musique à l'école à ce moment-là. c'est Ouais, un cool ouais. programme. tu sais, Moi, c'est bon. j'ai failli aller en concentration bio, genre. Mais Oh, shit. De quoi tu parles? Je te jure, je te fucking jure. Puis dernière minute, j'ai changé mon choix sans le dire à mes parents parce que je savais que ça allait être la merde, genre. Oh, wow! Ben ouais. T'es bright. T'as juste sneak le programme que tu voulais Ouais, vraiment. ouais, ouais, Puis comment ils ont exactement. réagi quand finalement ils ont vu que tu t'étais inscrit? Je pense qu'il était en crise, mais au final, comme c'était trop tard. C'est ça. Le Puis mal est fait. C'était ça le but, là, dans le fond, de Oh, shit. pas les avertir. Là. Mais là, être-moi en crise maintenant que tu fais les franco, quand même. Un petit peu moins en crise, mais il aurait aimé ça que je sois ingénieur pareil. là. Beau. Ingénieur de bonne musique, on peut dire, au pire, rendu là, on peut jouer avec les termes. Puis est-ce que le hip-hop, c'était déjà très tôt dans vos goûts musicaux ou ça c'est comme arrivé plus tard? Moi, oui, ouais, clair. Je dis tout le temps ça, là, mais comme quand j'étais plus jeune, j'avais le même iTunes que ma soeur, genre. Fait que c'était comme plein d'affaires, là. C'était beaucoup de pop, mais beaucoup de rap, genre du dancehall, des affaires de même. Puis ça a pris du temps avant que je fasse ma propre bibliothèque musicale, là, mais à la base, c'était comme un peu ça, là. Ce que ma soeur écoutait, c'est ce que j'écoutais, puis c'est ça. Puis moi, très tôt aussi, mais c'était plus une couple d'artistes. Tu sais, genre, ma mère, elle écoutait beaucoup des Beastie Boys. Puis j'ai écouté Rage Against the Machine. Tu sais, des trucs un peu plus à l'extérieur du cercle
hardcore hip-hop. Là. Non, c'est ça, ouais, exact. Mais avec les années, à la fin du secondaire, j'ai commencé à écouter beaucoup de rap. Puis c'est là qu'on a commencé à former le band, en fait. Ouais, c'est ça. OK. Puis c'est où vous est-ce que c'était plus, mettons, à l'époque, américain? Est-ce que vous aviez déjà un intérêt pour ce qu'ils faisaient un peu au Québec? Moi, je dirais vraiment plus américain, en T'as fait. rappelé vous êtes, Ah, yo, Lord Larry, Merci. just get Ah oui, ben oui. On En peut fait, pas... secondaire, on est tombé pas mal. Si on peut pas Ouais. parler de Rap Keb sans parler d'LLA. Non, c'est ça, là. LLA, ouais, clairement. Puis en plus, vous étiez au pic. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé au cégep, là, j'étais comme vers la fin, là, quand ils se sont séparés. Ouais, Ok. Puis ouais. l'heure de commencer solo. Mais vous avez connu genre Blue Volvo, Ouais, non, on a Tout connu Gollywood, là. Goldwood, exact. Ouais, c'est Le ça, même là, Golden Era. là. Ouais, clairement. je dis Blue Volvo. Ça se voit que j'étais tard. Si moi j'ai cité celui que genre. Ouais, ben, Blue Volvo, clairement aussi, là, quand c'est arrivé, je pense qu'on venait de sortir du secondaire. Ouais, je pense que c'est 2014. Ouais, c'était genre première année Première cégep, cégep, legit. ouais. Puis c'était comme, justement, c'était là qu'il était le plus grand marché, je pense. Mhm. Mais ouais, on écoutait Lord Larry just depuis un C'est pas bout. mal notre première influence commune avec Kid Cudi. là. Ouais, c'est ça. Je pense que Ah c'est ouais, nice. les deux legit qui ont comme formé. Moi, dans ma tête, je pense que ça a un peu. Lord Larry Just, ça m'a un peu donné l'espèce Ah, ben, il y a du monde qui font ça, puis ça marche, genre, Ouais, au exact. Québec. Au Fait que, Québec, genre, ouais. nous autres, on peut faire ça aussi si on veut, tu sais. Non, c'est C'était bon, comme un peu ça, le petit coup de pied dans le cul de comme. Ah, si eux, ils font ça, puis ça marche, ben, nous On autres, peut on le peut faire. faire ça, puis ça Mais je peut trouve ça marcher intéressant aussi. par contre Kid Cudi parce qu'on dirait qu'en écoutant votre musique, c'est pas l'inspiration qui me serait venue en premier. Intéressant. C'est quand même fou. Mais si t'écoutes du Dopamine, Lol. qui Ouais. était notre. Qui était votre band avant. avant, Ouais, ouais. Exact. Ben, ça sonne vraiment comme Kid Cudi puis Lord Larry. C'est ça. Tu vois que le mix est clair. Ouais, c'est clair. clair. Mais c'est quoi dans la musique de Cudi qui vous inspire? Le vibe, man. Le weed, c'est que c'est je sais bon. pas. Mais non, Mais, c'est mais, c'est différent aussi, je trouve. ouais, ben c'est ça. Moi, je pense que c'est clairement juste. Ben, pas. En tout cas, je pense que c'est parce que c'est du left-wing hip-hop, genre. Où comme Ouais. oui, c'est du hip-hop, c'est très ancré dans ça, mais c'est pas. Je pense que c'est pas exactement ce qui se passait dans la scène à ce moment-là. Non, Il c'est faisait ça. quelque chose d'un peu plus différent. Non, ça, puis, c'était pas genre du boom bap ou. ni du trap, ni. Non, exact. Genre, il y avait comme plein d'influences différentes, puis je pense que ça nous parlait. Il y a justement. aussi l'influence rock à ce moment-là, un peu. Ouais, Ouais, exactement. Ouais. Le Sur- petit indie rock tinge. Là. Ouais, Exact. Ah, ça, c'est vraiment cool. Puis là, fait que là, vous êtes formé. Ça, là, au début, vous avez commencé en tant que Dopamine. Mhm. Ça, Dopamine, ça a duré combien de temps environ? Mettons, 4 ans? je te dirais, on a fait des balbutiements dès le secondaire. OK. Puis en 2016, on a sorti le premier tape de Dopamine. Mhm. Puis en 2019, on a switché à. Fait que c'est Dope Gang. dans 3 ans, Ok, 3 ans et demi, I guess. Là. Puis est-ce que déjà, à Dopamine, vous étiez un peu dans le mode « Ah, on veut faire ça dans la vie ». Est-ce que c'était plus genre une espèce de projet, genre, comme, je sais pas comment poser la question, là, mais tu sais, il y en a des fois qui partent un band, mais c'est comme « Aïe, on fait ça Ouais. pour le fun, on chill Ouais. ». Ou vous, c'était déjà comme « C'est ça qu'on va faire dans la vie Non, je pense que... Je pense que Marvin, il pensait que c'était un projet de fun, puis moi, j'étais sérieux. ouais, mais ça se peut vraiment, ouais. Parce que je pense que moi, dans ma tête, quand c'est devenu sérieux, c'est quand on a switch à Dope Gang. C'est là que j'étais comme, OK, on va habiter ensemble. Ben, en ce moment, on habite ensemble, mais ça depuis genre 4 ans. ». OK. Puis justement, c'est quand on a commencé à habiter ensemble, puis je sais pas, on avait du fun déjà à faire de la musique, mais là, c'était comme, on fait tout ça pour de vrai. Ah ouais. Tu sais, c'est ça, est-ce qu'on rebrand pour essayer de reach plus de monde, puis... Si on commence à mettre de l'argent dedans, Ouais, ça commence ouais, à- c'est c'est ça. Ouais, reach du monde, des beatmakers, est-ce qu'on. Ouais. Parce que c'est ça, avant aussi, tu sais, Dopamine, c'était Vic qui faisait toutes les beats. Mhm. Puis on s'est rendu compte que comme il y avait d'autres gens qui faisaient Les des meilleurs meilleurs beats. Mais est-ce qu'encore aujourd'hui, pour Dope Gang, vous produisez une coupe de vos beats? Non. Non, mais c'est un Ok. rêve qu'on a de recommencer Ouais. à prod avec Ouais, des clair. bons sons. Ouais, Yo, ouais, c'est let's ça. go. Ouais, mais tu sais, on fait quand même de la... Je sais pas si je peux appeler ça de la coprod, là, mais comme... On Mais, travaille beaucoup sur les beats. C'est même ça, si tu gardes quand même la direction artistique. Là. On fait beaucoup d'arrangements. Ouais, on fait C'est beaucoup ça. d'arrangements, puis je veux dire, quand les beatmakers ils envoient les stems, c'est-à-dire comme le track par track de tout ce qui est dans le beat, on va souvent gosser, aller ajouter des effets à des places ou comme... Ouais, c'est essayer de rendre ça encore plus personnel, genre, à ce qu'on fait, tu sais. OK. Puis j'aimerais ça mentionner, il y a une track qui va sortir le 7 octobre avec Scary Spice, Ah oui, c'est vrai. qui est une nouvelle artiste. Puis on est en featuring dessus, mais on a aussi Ouais. coprod la track avec elle Ouais. Ah, c'est Ouais, cool. true. et Mammouth. Mais... Vous l'avez joué à la première partie de Kerouac, right? Exact. Oui, Exactement. c'était fou, ça. C'était Fait que, malade.
Watch Out, ça va sortir le 7 octobre. Puis c'est le retour de Dopamine. Non, wow. Le retour de Dope Gang qui produce un peu. Let's go! C'est vraiment cool. Mais là, il y a un truc que je trouve drôle, c'est comment de vivre en colocation avec... Tu sais, vous avez quand même le duo artistique, la relation un peu professionnelle, artistique, et là, en plus, de vivre ensemble en coloc. Ça se passe bien, man. C'est drôle. C'est pas mal Bon, on tranquille, est je te dirais. chummy. C'est sûr que là, ça implique... Notre vie est très intertwined, dans le sens qu'on est Ouais. meilleurs amis, coloc, dans un band qui est rendu quasiment une petite business, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment beaucoup d'aspects de notre vie qui sont connectés, mais ça va bien. Ouais. Pis c'est-tu genre, mettons, à chaque fois que vous êtes dans l'appart, il y a tout le temps un peu le côté créatif qui embarque? Pas tout le Vous êtes quand temps. même capable Pas de tout le le séparer? Mais je pense qu'on sépare, en Faut fait. qu'on le force, en fait, le côté créatif. Ouais. Faut qu'on Ah ouais. sorte de notre zone de confort pour créer maintenant. Ouais. Parce que l'appart, c'est rendu tellement juste l'appart. C'est la part. C'est un chilling spot. là. Ouais. Exactement. Ok. Ouais. Faut soit qu'on parte en chalet ou que comme on sédule une sèche puis qu'on soit comme aujourd'hui on va faire de la musique, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, vous, mettons, le processus d'écriture, c'est vraiment... Vous devez aller, mettons, justement, en studio, chalet. Ouais. C'est comment, mettons, justement... Je le demande pas mal à tous les artistes musicaux que je rencontre, là, parce que moi, j'ai pas... moi, je fais des jokes, si j'écris ça n'importe où, là. Mais je me demande justement sur le processus d'écriture puis de production d'une tune. Mettons, comment vous partez d'une idée puis que ça donne le produit fini, celui qu'on écoute. Je pense qu'on fait juste travailler sur l'idée, tu sais, dans le sens que, bon, je te mets en situation. Yeah. On arrive au chalet, mettons. On va setuper notre setup, tout. Setuper notre setup. on va se mettre bien, une petite bière, un petit coucher de soleil, tu sais, un petit... Un petit bat. Puis ensuite, c'est ça, on va avoir un paquet de beats souvent quand on est juste nous deux, ou sinon il y a des producers qui sont avec nous. Puis on va juste commencer. Fait que là, tu sais, comme il va jouer le beat, moi puis Marvin, on va penser à des mélodies, penser à des idées. Ouais, souvent la question c'est genre c'est quoi le vibe? C'est quoi le vibe? C'est quoi l'histoire? Genre. Ouais, Ok. exactement. Même si c'est pas compliqué comme histoire, tu sais. ça Ouais, peut ouais. être- Juste- on juste est en se train de partir. rider dans un char, mais va être Ça reste l'histoire, une idée ouais. claire, là. Ben oui. Exactement, juste pour comme se partir un petit peu sur une thématique ou comme une direction justement. Puis après ça on écrit sur le beat puis c'est comme je sais pas. on écrit souvent chacun notre bord, genre, sans se parler, genre quasiment dos. Ouais, quasiment. Puis après ça, quand on est prêt, on va. Ok, je suis prêt, j'ai quelque chose. Puis là, on va se le faire. Ouais, ou genre t'es rendu à combien? J'ai 8 bars, Ouais. reparle-moi dans comme 5 minutes. Puis on est prêt, on wreck. Puis Puis est-ce que vos verses s'écrivent quand même rapidement? Parce que je sais que dans le rap, des fois, on dirait que c'est une espèce de flex de comme moi j'ai écrit mon verse en 5 minutes. Ouais, pas vraiment même. Non. Ça nous prend le temps que ça Genre nous prend. Je sais Coupe pas d'heure. pourquoi. On dirait que moi, comme spectateur, on dirait que quand j'entends ce flex-là, je suis comme, c'est pas tant un flex, ça veut dire que t'as pas mis tant d'efforts. Mais ouais, je sais pas. ça dépend Non, des gens. ça dépend des gens, puis je pense que même pour nous, ça dépend genre de la track, de la durée de temps que ça prend pour l'écrire. Des fois, ça va être 30 minutes, mais des fois, ça va prendre 1 heure, 2 heures. Ou C'est des ça, fois, ça dépend de l'inspiration. c'est ça, exactement. Puis des fois, il faut revenir dessus la journée d'après, whatever. C'était quoi la track la plus rapide que vous avez produite, genre? C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Plus rapide. Qui est sorti, là, parce que. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Il y sûr en a que si bien c'est des- du unrelease. Genre, Drug Chalet 3. Je prends 2 minutes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Les Drug Chalet en général, c'est des freestyles un peu, là. Ok. Ouais, fait qu'on, Ok. justement, on met pas tant de temps dans les paroles, on fait juste le spit. Tant que ça sonne bien. Ouais. Ok. D'habitude, les drogues chalets, c'est genre dès que le beat il slap puis que nous, on est good dessus, tu sais, Ok. ça va, tu sais. Oui, puis tu sais, le 3, tu finis, on faisait un verse chaque, puis là, ça finit, il dit stade olympique. Le stade olympique. On était comme, c'est bon, la tune est finie. On a plugué le stade, we Ouais. good. C'est ça. Puis finalement, ça marche. Mais tu sais, comme, Ouais, je pense que ça a pris, je sais pas, 30 minutes. Là. sûrement. Ok. Une heure, peut-être. Puis à l'inverse, ça a été quoi? Tantôt, vous avez dit brûler des condos, ça a pris comme une Ouais, couple brûler de des mois. condos, fucking c'était long. là. C'est la plus longue, celle qui vous a pris le plus de temps. Honnêtement, je pense que Ça fait oui, long. parce que justement, tu sais, le processus de la tune de A à Z, c'est ça qui a pris le plus de temps, même si activement, on n'était pas comme en train de travailler dessus. C'est juste le Non, fait que exact. comme elle a dormi dans l'ordi pendant longtemps. avant Mais qu'on en lance or, ça. c'est souvent ça. Là. En or, tu sais, il y a des numéros. Même moi, en stand-up, là, il y a des numéros que je fais des fois que je l'écris, ben, je sais pas moi, en 2018, puis finalement, c'est juste en 2020 que je vais être comme ah shit, là, j'ai l'idée pour que ce soit Ok, bon. ouais, Ouais. je cache, ouais. Ben, exact. Ouais, Un peu la même affaire, j'ai l'impression. Exact, ouais, vraiment. Vous êtes des gars d'Hochelag. Vous êtes born and raised Hochelag? Pas moi, non. Ok. Moi, je suis raised à Schlag, mais pas born. Mais Ok. quasiment, là. Ouais.
Moi, j'ai grandi à plein de places. Là. J'ai grandi à Laval, j'ai grandi en Floride quand j'étais Oh, pour de petit, vrai? de 3 à 7 ans. Shit. Genre Rivière-des-Prairies, Annecy. T'as ça encore des souvenirs justement du moment où t'as vécu en Floride? Peu, honnêtement. Là. Et des photos. Ouais, c'est ça. Yeah, J'ai j'imagine. un petit album photo là, qui Ok. me jog la mémoire. Mais fait que là, fait que ça fait combien de temps environ, mettons, que vous diriez vous habitez à Hochelag? Que vous avez connu la vie d'Hochelag? Moi, ça fait 5 ans. 4-5 I ans. don't know. Quand Toi, t'as ça fait déménagé. combien de temps? 4 ans? Fait que moi, 5. Ben, moi, ça fait 4 ans, mais c'est ça. Mais avant, j'ai habité là, genre 10 ans. Ok. Après ça, je suis parti vivre en appart tout seul, puis je suis revenu avec lui Ok. en 2019. Ok, fait que t'as comme un peu connu justement le. Parce que tu sais, justement, dans brûler des condos, ça parle beaucoup de gentrification. Ouais. T'as pu voir, ben vous avez pu voir la gentrification du quartier. Mettons là pour quelqu'un qui écoute le podcast, qui est dum-dum puis qui a pas lu les nouvelles, comment vous pourriez définir la gentrification? Parce que mon concept, on dirait nous on le connaît, mais Ouais. c'est pas. Il y a beaucoup de monde, j'ai l'impression, qui entendent ce terme-là puis qui sont comme de quoi ils parlent. Ben, c'est quand un quartier populaire, c'est-à-dire qui est habité par des gens qui sont de la classe moyenne ou plus bas, mettons, change graduellement pour accueillir. Souvent, c'est des jeunes professionnels là, qui ont comme plus d'argent. Fait que le paysage change. Dans le fond, il y a des nouveaux commerces, il y a comme des trucs qui changent. Les loyers augmentent, le coût de la vie augmente dans le quartier, Ouais, ce qui fait que exactement. tous les gens de la classe populaire doivent quitter parce que c'est Mhm. plus abordable. C'est Exactement. ça. Ouais. Surtout le monde qui viennent de ce quartier-là. Ouais, ben, qui vivent là depuis des dizaines C'est ça. d'années. Puis là, ils voient justement le quartier changer, puis les opportunités diminuer, puis comme de vie normale, tu sais. Puis l'affaire avec les condos que nous, on veut y brûler, c'est que tu sais, il y a beaucoup d'affaires immobilières que justement le rent va grimper. Puis Mhm. bon, j'avais une idée, j'ai complètement oublié. Mais, non, mais je pense que je catch un peu que comme c'est fucked up à quel point maintenant tous les nouveaux projets, on dirait quand ils détruisent, je sais pas moi, tu sais, mettons, il y avait un terrain vert, puis on dirait que tout ce qu'ils Mhm. construisent, c'est tout le temps des hosties de condos, puis c'est Ouais. comme, hey, Ouais. on a comme. Puis surtout, jamais, genre, mettons, des condos qui sont disponibles pour les gens qui sont victimes de rénoviction, Non, mettons, non, là, Non, tu il sais. n'y a pas de logement abordable. C'est ça, c'est pas du low budget, c'est tout le temps des gros condos de luxe de comme, ouais, mais la moitié des unités vont être vides parce que plus personne n'a de cash pour les Ouais. acheter, vos condos, là. Exactement. Il y a une réalité aussi que les gens qui vont acheter ces condos-là, ben c'est ça, ils sont plus riches, ils viennent de d'autres milieux. Mhm. Quand ils arrivent dans le quartier, ils vont changer le paysage du quartier, ils vont changer aussi le. Je sais pas, les. Tu sais, mettons, à Hochelaga, il y a beaucoup d'itinérants. Tu sais, il y a Ouais. beaucoup de gens qui font de la drogue aussi, puis des problèmes de ce genre-là. Mais quand il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans le quartier, qui voient ça, qui sont comme non, pas dans mon quartier. Fait que là, ils vont Mhm. peut-être call the cops. Ouais, ouais. Ouais, exact. Tandis que c'est pas ça la dynamique Ouais, du ouais. quartier, ces gens-là ont besoin d'aide. tu sais. Mais c'est ça que je trouve sick aussi avec Hochelag, là, c'est parce que j'ai l'impression que ça, par contre, ça changera pas. Genre, les gens, ils peuvent chialer tant qu'ils veulent, là, mais comme Ça va rester au coin Hochelag. du Tim, là, ça va tout le temps être un chilling spot pour le monde qui veut chiller Ben oui. au coin Mais du pour Tim. l'instant. tu sais. Oui, Mhm. oui, t'as raison pour l'instant, mais j'ai l'impression qu'il y a pas grand-chose qui va pouvoir les déloger de Ah, là. ils sont tu sais. quand même stock là. Which is a good thing, Mhm. entre guillemets. Là, Dans le sens, c'est un good thing qu'ils vont pas se faire coller dehors, là. Ouais, ou Le que meilleur comme- thing, ce serait qu'au final, on soit capable de sortir ces gens-là de la misère, mais comme. Ouais, ben, ou que comme. Je sais pas, là. Mais qu'on soit capable de les aider, là. Ouais, clairement, mais qui est comme aussi que les gens qui habitent dans le quartier appellent pas la police sur eux Aussi, autres. tu sais. exact. Ouais, genre, ils étaient là avant nous autres. Là. Non, c'est ça. Mais c'est ça qui est beau d'Hochelag, en plus, c'est l'espèce de surtout maintenant, là, c'est comme l'espèce de mixité sociale tellement Ouais, ouais, c'est intense. aux deux opposés. Là. T'as des trucs justement super gentrifiés, monde clairement jeune professionnel, puis t'as le Tim Horton. Ouais, ouais. Ouais. Quand même un très bon exemple. Ouais, ben oui, c'est le... C'est le. c'est le exemple. C'est le spot. Puis la place Valois aussi. Ouais, ouais, C'est quand classique. même un gros spot. Ouais. Mais justement, c'est comment que vous avez pu percevoir le plus à quel point justement Hochelaga changeait comme quartier. Vous avez-tu comme des anecdotes personnelles? J'en ai deux là. Oh, let's go. Ben oui. Quand j'ai déménagé, il y avait un petit dep Mhm. dans notre bloc. C'est notre dep là. On allait là à chaque matin s'acheter, je sais pas, une caisse de 6 à chaque matin. Calmer. Mais du pain, mettons. Puis à un moment donné, on rentre, le gars il dit là, tapis ferme, à cause de la shop de yoga à côté, là, tous les loyers ont augmenté, je peux payer. Oh de, non. de pas chier. Encore aujourd'hui,
C'est comme abandonné. Le local, il est vide, tu sais. Il y a juste Il des... n'y a plus rien qu'à Il racheter n'y a plus après. rien dans le dep parce qu'ils je pense qu'ils ont comme doublé le loyer. Ah ouais. Oh, fuck. Puis là, genre, à chaque fois qu'on y allait, il était comme, tiens, prends-en 2, genre, je m'en calisse. Ah ouais. Wow. À la fin, là, ouais, c'était ça. Puis là, j'ai juste des vieux items du DEP qui sont décollissés partout dans le... Ouais, c'est Dans ça. le local, c'est juste c'est ça. abandonné. Justement, il a crissé quelqu'un dehors du local pour faire plus d'argent, mais là, ça fait genre 2 ans, 3 ans qu'il y a juste Eh oui. rien dans le local. Non, c'est ça. Puis ironiquement, tu sais, je suis sûr le gars qui a fait ça, il s'est dit, ah, ça va donner un beau. Tu sais, ça va donner un beau magasin après, Ouais, là, ouais. bien plus clean, mais finalement, ça a juste. Absolument. Ça rend le quartier encore plus dégueu, en fait, parce que là, t'as plein d'affaires abandonnées. Ouais. Fait que ouais, ça c'était lui. Puis l'autre c'était... ben là, ça, on en a parlé quand même, mais la taqueria. Ouais. Notre resto préféré dans Schlaga, qui est un resto de taco, un resto mexicain. Ouais. Puis, je sais pas, à un moment donné, c'était juste écrit, ça va être démoli parce qu'ils se sont fait acheter une affaire de même. Après ça, c'était chill, il restait. Puis là, finalement, Puis à un ça. moment donné, on voit des bulldozers, on est comme, what the fuck. Oh non. Puis on décolle ici la Puis on décolle taqueria. ici. Puis là, en ce moment, le condo, il est presque fini de construire. Là. Un esti de condo. Ouais. Man. Fait que c'est ça. C'est fâchant en esti. Pour de vrai. Mais le pire, c'est qu'en même temps, je dis je suis fâché, mais en même temps, je suis quand même un gars de Repentigny qui habite à Montréal. Là, fait que je suis pas non plus. Je suis comme. À la fois, le problème me fait chier, mais je suis un peu le problème. Mais écoute, Ben, puis- non, ça dépend aussi. Là. puis je veux dire, personnellement, je trouve que on fait pas partie du problème dans le sens que, tu sais, on vient dans le schlag, on est des jeunes artistes qui ont peut-être plus d'argent, qui ont peut-être pas grandi dans un milieu, tu sais, comme aussi pauvre. Défavorisé, ouais. Fait que c'est sûr qu'on fait peut-être pas partie de la solution. Ben, qu'est-ce que je veux dire? On fait partie du problème un peu, mais ça veut pas dire qu'on peut pas décrire le problème pour Ouais. faire partie de la solution. à la Exact. fin. Ouais, ouais. Yeah, ben oui. Non, c'est Gardez super bien. gardez ça en tête quand on parle de ça, c'est que, tu sais, on n'est pas exclu de ça. Tu sais. Non, exact, de pas non Ouais. plus se dire. Ouais, mais c'est la pire affaire là, dans ces mouvements sociaux-là, quand il y a du monde qui sont comme non, je fais pas partie du problème. Ouais. C'est comme. Ouais. C'est social, là, c'est Mhm. large. Ouais, clair. Ben oui. Sinon, là, c'est le bout où. Là, c'est le bout où j'ai des blancs de mémoire restés, puis je suis. C'est le bout tout ce que je te demande si je peux vapoter à Tu peux l'intérieur. vapoter, je pense. Je pense on devrait être correct. Ouais. On est-tu correct, Fania? Parfait, excellent. Mais justement aussi, vous avez, dans vos albums, vous parlez souvent de votre relation avec la drogue, Ouais. Mhm. Ouais. les différentes substances illicites. Je me demande, ça a été quoi votre expérience de drogue la plus intense? Ouf. Oh boy. Moi, j'en ai C'est une. bon, ça. J'étais en tournée avec un band de stoner metal. Oh shit! Je jouais du drum. Puis on était à Cleveland. Ah oui, c'est l'histoire que je la connais. Puis on s'était fait donner du 2CB à Omaha. Genre, T'as du 2CB? ouais. Fait que Ouais. ça, c'est C'est une comme. drogue de synthèse. Oh non! Ouais, vas-y si tu. Ouais, tu ben, expliques, je- ouais. Mais ça ressemble beaucoup à l'acide. Ok. Mais c'est justement, c'est différent. Je pense que c'est comme un petit peu plus géométrique, genre que... C'est un peu plus Plus géométrique. Ouais, ben, genre le truc est plus carré, là. ben, comme les hallucinations Ah, ok. visuelles sont plus Ah, c'était géométriques. très géométrique. je te Ouais, dirais. c'est ça, exactement. Comparé à l'acide, où ce que c'est comme plus genre des fractales ou comme plus organique. Et comme, comme- Ok, il y a des définitions de comment tes hallucinations sont dans le monde de la drogue, genre. Ah ouais, clair. Wow! C'est deep. Ça, je savais zéro ça. Fait que on prend genre cette soirée-là, j'étais comme hey, je veux faire la drogue à soir, si on se décalisse. Let's go. C'est mon vibe. Party à Cleveland. Ouais, fait que là on est dans un genre de local de pratique là, avec d'autres bands, ils veulent jammer. Je suis comme, ok. Fait que là je prends une moitié de 2CB avec mon chummy. Puis là on s'en va à l'appart d'un gars où on couchait. Puis là je suis comme hey, ça fait pas effet, on prend l'autre moitié. Oh non! Erreur de rookie. Oui. Rookie Fait mistake. que là, mon chummy il me regarde et dit, ah, je sais pas, là. Puis là, il finit par le faire avec moi. Parce que j'étais wacko, là. Puis, je sais pas, une demi-heure plus tard, je commence à voir l'arbre qui... C'était terrible, on n'a pas dormi de la nuit. Shit. Il y avait un poster, on était comme accroupis comme ça à terre, là. Puis je voyais juste plein d'affaires. Puis il y avait un poster d'un band qui s'appelait Non-Slaughter. Ok. Fait que c'était genre une nonne démon, genre. Ouais. Puis je la voyais genre sortir de même. J'étais comme... Oh, genre un peu un The Ring, genre. Comme dans ouais, le mais film pas, de- c'était pas littéralement elle sortait, mais je la voyais bouger. Genre. Ok. C'était fucked up. Fuck. Ouf. Fait que c'était vraiment pas le fun. Ça. C'est sûr que ouais, faire des drogues de synthèse aux États-Unis.
Je sais pas à quel point c'était le plan le plus incroyable. Non. C'est drôle, en Si tu fais une moitié, fais pas une autre moitié, c'est ça qui kick pas. Ah, attends au moins 1h30, là, surtout pour des affaires de même. Là. Vraiment. Holy shit. C'est tout le temps ça, hein. T'es comme, mais voyons, si, me semble, je suis pas buzzé, moi, ça. Ouais. Jusqu'à ce que. Ouais, Jusqu'à ce qu'à un moment donné, les deux rentrent en même temps. Exactement, c'est tout le temps ça. Fuck. C'est tout le temps ça. Moi, je me rappelle une fois, j'étais chez nous tout seul, puis dans le temps, j'aimais bien faire de l'acide tout seul. Puis là, ça faisait longtemps que j'avais comme une vieille badge que j'avais gardée comme dans une vieille caméra Polaroid dans ma chambre, genre cachée. Puis là, je m'en suis rappelé, puis ça faisait au moins 1 an et demi. Puis justement, ce qui est fucking drôle, c'est que la personne qui me l'avait vendu m'avait dit que c'était du 2CB. Sauf que du 2CB, c'était-tu en pilule ton affaire? Ouais, c'est une petite pilule. Ouais. Exactement. Le 2CB, c'est en pilule, puis pas en buvard, puis il m'avait vendu de l'acide en croyant que moi, j'étais rookie, puis j'étais juste comme, t'es cave, tu m'as vendu de l'acide. En tout cas, ça, c'est genre, juste lui, il t'a vendu ça, il y a- 2 CB, mais là, toi, tu savais comme, mais non, ça se vend pas de même. Non, exactement. Ok. Puis j'étais comme, t'es cave, tu Mhm. sais. Mais tu me prends pour un cave, en fait. Ouais. Puis, C'est pour te le vendre plus cher, moins cher? même pas, c'est juste que, genre, il m'a dit, hey, j'ai plein d'affaires, genre, dis-moi qu'est-ce que tu veux, puis je te le donne, genre. Puis j'étais comme, ah, t'as-tu du 2CB? Parce que moi, j'avais lu justement sur Internet, puis j'étais comme, Je veux faire du 2CB. ben, ça avait l'air intéressant. Ça me tentait d'essayer C'est de quoi. intéressant. Après l'anecdote de Cleveland, ça me tente. De voir des non-démons. Esti. Je suis down. En tout cas, finalement, j'étais chez nous tout seul. Il était comme. Je pense qu'il était tard, il était comme 10 heures. Puis j'étais comme, ah, je vais voir s'il est encore bon, tu sais, parce que ça faisait 1 an et demi que ça chillait dans ma caméra. Fait que je le prends, j'attends un petit peu, ça marche pas. Mais tu l'as caché où dans la caméra, genre dans la fente où tu mets la Où photo? est-ce que là? les photos sortent, genre. Ok, t'as caché. Ouais, je sais Le- pas. Moi, j'ai l'habitude de cacher ma drogue parce que j'ai des parents stricts, là. Fait qu'on dirait que c'est quelque chose On les salue. Fait que c'est comme une habitude que j'ai gardée. Mais bon, en tout cas, fait que je le prends, puis moi, en pensant que ça allait être soit très faible parce que c'était vieux, soit que ça allait pas marcher du tout, puis finalement, c'était comme la première journée. Ok. Fait que j'ai pas dormi de la nuit, puis c'est la première fois que j'ai écouté Flower Boy de Tyler, the the Creator. Ah Puis oui. c'était fucking bon. Quel album. C'est pas Ouais. négatif, comme Non, ben non, mais Quel? c'était pas nécessairement une histoire négative de drogue. Ben non. J'essayais de justement counter. Pour vrai, c'est quand même nice, ouais. Mais c'est ça, c'était comme un excellent trip. J'ai dessiné, j'ai écouté l'album. Je pense que c'est ça, j'ai comme passé un beau trip tout seul. Je me suis couché genre à 10h du matin. Tu sais, l'acide, c'est long. Là. Shit. L'acide, c'est vraiment, vraiment long. T'es resté en dedans, tu vois, non? Ouais, moi, je suis capable de faire ça. Il y a des gens qui, Moi, je tu suis sais, pas capable. Moi, c'est obligé de sortir dehors. Ouais, de- mais surtout le moche, les gens, ils sont comme, ah, j'aime ça sortir dehors, vivre avec la nature et tout. Mais moi, je pense que. Mais for real, tu sais. Mais je pense que je suis capable d'être dans différents settings puis que ce soit Ok. pas si grave. Mais vous savez quoi, j'ai besoin de votre expertise de sommelier de la drogue. Ouais. Non, mais parce que ma blonde a un plan qu'elle veut faire avec des amis. J'écoute. Et je pense que c'est la pire hostie d'idée de la planète Terre. C'est la meilleure idée. C'est la pire idée. Mais j'ai besoin d'avis d'experts. Ils veulent, parce que c'est des gens qui ont jamais fait de drogue très très dure. OK. Et ils veulent, Très dur. ils veulent faire du moche au planétarium. Ah oui, c'est une bonne idée. C'est une excellente idée, mais je dis peut-être pas pour la première Ben fois. c'est ça. C'est parce que moi je me dis pour la première fois. Puis Ça avec, puis dépend. je connais le monde de cette gang-là. Il y en a qui sont anxious as fuck dans la vie en général. Ouais. Aller faire c'est du pas- moche devant l'infini de l'univers. Est-ce que c'est bon? Je pense pas que c'est un bon plan. Ouais, mais Ben- moi, je pense que. En tout cas. Ça dépend combien, c'est quoi. Peut-être un petit là. 0.5 de moche. Ouais, Ok, ça une va, petite là. dose. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que, mettons, pour l'expérience planétarium, j'irais avec plus. Mais Mhm. mais Mais ça, c'est toi. c'est ça c'est moi. Ok. Mais genre, je veux dire, parce que l'affaire avec le moche aussi, c'est que, tu sais, avant que tu commences à trip balls, c'est juste un peu comme giggly, puis comme, Mhm. les trucs sont drôles, tu ris avec tes amis, t'es comme la petite boule dans ton ventre, puis t'es comme hihi, genre. Ok. Mais ouais, dans ma tête, le planétarium, il faudrait y aller comme une petite coche de plus. Mais genre, Ok. justement, ce serait peut-être comme pour un 2e, 3e, 4e trip. Genre, Moi, pas- ça, que tu te le gardes pour plus tard. Ouais, mais c'est parce qu'il faut comme assimiler l'effet pour que tu puisses ensuite genre être en public dessus, genre. Parce que Ok. sinon, t'es comme. Tu sais pas de quoi t'as l'air. Ouais. Puis là, Mhm. c'est là que l'anxiété embarque où ce que tu penses que les gens ils pensent que t'es gelé. Puis là, vu que les gens ils pensent que t'es gelé, toi t'as l'air encore plus gelé parce que tu regardes tout le monde avec des gros yeux. En mode, j'espère qu'ils vont pas savoir. Ouais, exactement. Mais comme, tu sais, si tu sais ce que tu vis, puis t'es capable de, comme,
le tenir, tu sais. Ok. Moi, je recommanderais pas le moche pour des gens très anxieux. Non, c'est pas le T'as best. les émotions qui shiftent à chaque 2 secondes. Ouais, puis tu peux aller loin dans les réflexions, puis les gens anxieux vont déjà loin dans les Ouais. réflexions. Exact, de fait que base. c'est- Fait que là, tu vas Exactement. encore plus loin. Ouais, c'est pas le best. Mais c'était un peu anxieux, peut-être. Ça va être correct, là. Mais Ça va se faire. si t'es très anxieux, je ferais pas du moche. Honnêtement. Moi non plus. Ça a été quoi, ça? Ça a été quoi la place la plus weird où vous avez fait de la drogue? Weird. Weird, ouais. Ou l'endroit le plus... Je dis weird, mais juste comme un endroit particulier, cool, fucked up, où vous avez fait de la drogue. Mais moi, une fois, j'étais à Cleveland. Je sais pas, weird. Il y a tout le temps des chalets, des affaires dans le même, mais comme. Une fois, j'étais dans une toilette, ça, c'est vraiment fucked up. Oh, ça, c'est bizarre. Ouais, une toilette de bar. là. Parce que personne fait jamais ça, de la drogue dans les toilettes de bar. Parce que pourquoi je suis dans la toilette, mais je pisse pas? Moi, je me rappelle quand je commençais en humour, man, j'avais une soirée dans un bar à Repentigny. Puis genre, c'était tellement trash. Il y avait du monde des fois là, que genre pendant le show, pendant qu'un humoriste était sur scène en train de parler, il se levait puis allait faire de la coke dans les toilettes. Ouais, normal. Pour ensuite revenir complètement. Mais ça, tu sais, mettons, Pendant le show, c'est un peu. c'est parce que show du monde, tu sais, on parle au public. C'est Ouais. comme si en ce moment on se jasait puis là tu te Je levais. suis comme, ouais, 2 secondes, je vais aller faire une petite clé. C'est ça. Comme yo, attends l'entraque au moins, là. Je sais pas. Faites quoi? J'avoue. Surtout, j'ai pas. Puis tu sais, être sans coke. Bon gag. La craque. Oh, wow. Ouais, Chris prend là en note. Puis est-ce que vous êtes genre aussi, quand vous écoutez des albums, tu sais, des fois, on entend souvent genre le monde qui est comme, ah, je prends de la drogue parce que ça donne un autre meaning à Un autre certains point de albums. Moi, c'est le contraire. C'est. Si, mettons, je fume du weed, là, me relax. Des fois, je me rappelle dans le temps, j'écoutais des albums, j'étais comme, c'est pas bon ça. Ça va fucker. Fait que si je prends la drogue, je pense qu'il faut que je choisisse la musique pour qu'elle fitte avec la drogue. Ok. Pas nécessairement le contraire. L'inverse, ouais. Ah ouais. Comme mettons, quelle musique. Mettons, quelle musique fait le plus avec du weed? Du Kid Je pense avec Cudi. des sons. Kid Cudi, ouais. Kid Cudi. Ouais, c'est ça, des sons vraiment, je dirais, englobants, genre Yeah. des synths, des affaires, du Ok, reverb. Du Oh, shit. reverb. Slow and reverb. C'est quoi, j'ai envie de les passer parce que je trouve ça quand même intéressant. Quel album tu penses ou quel artiste fitterait plus avec du moche? Du Infected Mushroom. Honnêtement, non. Là. De la grosse musique de Ray. Ouais, non, c'est ça. J'ai genre du 5 prog, genre. Ok. Ouais, Du ouais. 70s, là, où ils genre, ils font... Des affaires de même. Ouais. Ça, où il y a des sons qui partent, là. Mais j'ai pas d'album en tête, là. Mais du moche, on dirait que. Moi, dans la tête, du moche, c'est plus une affaire de comme. Soit de groupe. Genre, on dirait que dans ma tête, je vais pas écouter nécessairement de la musique sur le moche. Ok. Mm. Oui, il va y avoir de la musique. Mettons, si on chill en groupe ou comme, mettons, si t'es comme plus. Mais plus tu te tout rappelles la seul. fois qu'on a écouté du Lydia Kepinski sur le moche? Ah, c'était la meilleure affaire. Ah, oh ouais. my god. C'était excellent. Ok, moi, je connaissais pas Lydia Kepinski avant ce moment-là. On a fait du moche ensemble. Puis on était dans notre salon. Puis on s'est tapé. Tu sais, elle a fait son premier album le 1er juin, je pense. Ouais, on a fait des clips pour toutes les Pour tunes. chaque track. Fait que là, on a Oh, écouté shit. l'album avec toutes les vidéos. Je capotais, man. Fait C'était insane. Lydia Ouais, Lydia, Kepinski. c'est moche. Lydia Kepinski. Lydia, c'est Voilà. moche, ça le fait en esti. Là. Let's go. Ouais. Est-ce que vous avez des bons artistes ou albums d'ecstasy? Ah, premièrement, l'ecstasy, c'est non. Ça, vous êtes pas là. Parler d'MDM. Ouais, MDMA. De MD, ouais, plus MD qu'ecstasy, c'est vrai. Ecstasy, on a fait l'Ecstasy en Suisse. Ah oui. Ben, tu dis c'est non, je dis comme... Oui, non, mais attends, C'était attends, cool. ouais, On pas- va replacer les faits un peu, là. Hey. Je dis que c'est non, mais c'est plus parce que j'ai une forte préférence pour la MDM Ben Ok, oui, ok. ben oui, ben oui. que l'Ecstasy. Mais fait que, mettons, album de MD. MD, c'est souvent de la musique électronique, genre, ou de la musique smooth. Je me rappelle, back in the days, j'écoutais beaucoup de... C'était quoi, c'était? Gali Macias et Alina Baraz. C'est Oh, c'est wow. genre... C'est du petit électro-chill. Là. Ouais. Genre un peu minimaliste. Ouais, un peu minimaliste, mais avec des gros swells, genre, des Ouais. explosions, de comme des grosses drops, mais comme molles. Oh shit. Des ok. drops molles. Ouais, des- Ça sonne drôle. ça fait on dirait que ça fait bizarre, genre. Ouais, c'est comme le drop, mais. Ouais, non, mais en tout cas, c'est comme enveloppant comme Ok, son, ok. des sons chauds, genre. Ok. Ouais, ouais.
Mais je me rappelle, on est allé voir cette année, je pense. Ben, pas cette année, mais il y a comme un an. C'était quoi Hallucination. Ah oui. À la SAT, puis ouais, à la SAT. on a fait de l'AMD, mais c'était très bien. C'était fucking bon. Shit. Ouais. Mais la musique électronique sur l'AMD, c'est excellent. Ça va être un. Ben, je Ouais. pense pour ça que quand tu regardes des raves, tout le monde est là-dessus. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être le vibe pour ça. Je sais pas si j'oublie parce que là, c'est sûr, je pense pas qu'il y a tant de genres de musique pour la crocodile. Oh, mais je suis pas au courant, en tout cas. Non, c'est ça, je pense que personne ici va être au courant de ça. Ouais. Mais, Aussi. mais écoute, on est rendu à combien de temps, Fania? 39 minutes. Mais 30. hey, du speed, là. Crazy Frog. Crazy Frog ou juste genre tous les artistes de Gatineau. Comme ça, Oh my god. tu te sens patriote de ta ville. Gatineau, ça speed. Normal. Vous avez-tu déjà pris de la speed? Je pense une fois, puis je savais même pas que c'était de la speed. Ah, pour de vrai? Ouais, je suis arrivé dans un party. Mais tout le monde a déjà fait ça. je C'est pense. ça. Ouais, tout le monde a déjà fait de la speed s'ils ont déjà fait de la poudre. Là. Ouais, tout le monde, là. Parce qu'il y en a dans bien des affaires. Là. Mais ça, c'est l'affaire que je trouve fucked up, là, quand quelqu'un te donne quelque chose, puis c'est comme pas ce que c'est, là. Je trouve Ouais, que c'est tellement une affaire qui me fait peur de ça, là. De comme, t'inquiète, ça va être super chill, puis finalement, il y a genre du fantasme. Ben, pas tout le temps, là, mais Ouais, mais souvent, Faire legit, attention. il y a ouais. des assez gros produits dedans, puis t'es comme, Ouais, ben, ouais. Là, je suis arrivé dans un party justement, puis ça, il y avait comme. C'était assez cool. Il y avait. J'étais rentré dans une salle, puis je pense que c'était la salle à manger, là. Il y avait juste une table, mais sur la table, il y avait un mortier et un pilon, genre. ouais. Fait que là, il y avait du monde qui Mortier. et on mortillait genre des affaires, puis il y avait comme une espèce de petite montagne de poudre blanche genre, sur la table. Holy shit. Puis là, c'était comme, vous en voulez? Je suis comme, sure. Puis finalement, ça a fait fucking mal. Puis je suis comme, voyons, non, c'est quoi ça, tabarnak? Ah, ben de la speed. Puis je suis comme, fuck. Speed gros. La J'étais comme, tabarnak. Oh, non. On aurait pu me le dire avant. Ouais, ça, j'aurais aimé ça être prévenu de ce que je consommais. Mais tu sais, j'aurais pu te demander aussi, mais j'étais jeune et irresponsable. Ouais, of course. T'as vu une montagne. J'ai fait, Yo, C'est moi le roi de la montagne. je me demande, dans vos inspirations, puis justement dans la musique en général, ce serait quoi vos top albums? Mettons, que si vous voulez recommander à du monde ou juste qui vous ont le plus inspiré comme musicien. Comme musicien d'homme. Culture de Migos. C'est une Ben, blague. Charlotte, mais c'est pas. Ouais, non, Quand même, shout-out, ouais, là, shout-out. c'est un peu une blague, là. Voyons. Ben, yo, sûrement fucking. Voyons. Je dirais Life of Pablo. Oui, c'est un Ouais. fucking bon album de Kanye, ça. Ouais, ça c'est un bon. Mais même plus tôt, je dirais 808 and Heartbreaks. Ouais. Mhm. Mhm. Très bon. Sinon. Ben, Kid Cudi aussi. Man and the Moon. Tous les clairs, ouais. Ouais. C'est celui où il y a les étoiles derrière, là. Ça, c'est le 2. C'est Ouais. ça? Les deux, ouais. C'est Exactement. Legend of Mr. Rager. Ouais, c'est ça. Exact. Ça, Mais c'est même fucking toute bon. la trilogie, là, maintenant qu'il l'a sorti, la trilogie Man of the Moon est incroyable. Mhm. Ouais. Non, c'est pas correct. Sinon, album. Ouais. Mais moi, tu sais, personnellement, je le dis aussi souvent, là, comme. Ben, c'est quasiment wack à dire, là, mais je suis comme pas un gros gars qui écoute des albums, genre. Jamais concert d'album, juste sortir des EP. Ouais, exactement. Mais je suis vraiment dans. Je suis comme le consommateur moyen, là, qui fait que l'album est mort, là. C'est à ta cause, faute, en c'est à fait. cause Ouais, de moi, exact. là. Et puis les gens comme moi, c'est que attention span à comme 2 minutes et demie. là. Ouais. Mais ouais, fait que je trouve ça un peu plus difficile d'écouter des albums complets. Mais quoique, quand je tombe sur de quoi que je tripe vraiment, je l'écoute l'album au complet, puis plusieurs fois. Puis après ça, je vais comme pogner mes singles que j'aime Préférés. bien, puis je vais écouter ça, tu sais. Mais ouais, fait que j'ai pas nécessairement d'album genre Ok. culte dans ma tête que c'est comme... Ça t'a influencé. Ouais, exactement. tu sais, Mhm. C'est comme plein de shit différents. C'est en plus genre des ça. tunes, des genres, des artistes. Ouais, exactement. Ok. Vous avez-tu écouté Mr. Moral, le dernier de, Ouais, de Kendrick écouté Lamar? encore, moi. Ouais, Tu ouais. l'as pas écouté encore? Ouais, j'ai écouté ça en France, dans l'autobus. Ah ouais? Oh Ouais. shit. C'était bon. Là, j'avais demandé l'opinion, mais j'ai juste l'opinion de 1 sur 2. Ben, c'est très bon, c'est très bon. Mais tu sais, Kendrick, c'est ça l'affaire, là, genre... Mais justement, c'est pas nécessairement des tracks que je bump. Tu vois, Kendrick, si t'écoutes pas l'album au complet, C'est qu'est-ce ça. que tu fais? Ouais, Exact. Good Kid, faut que tu l'écoutes au complet. Complet. Mais même Good Kid, je trouve que c'est lui qui est le plus facile à écouter
hors de son contexte. Genre, mettons, juste écouter certaines tunes, ouais. Mais mettons, To Pimp a Butterfly, là, quand t'as genre l'intro puis l'outro à la fin, que t'es comme. Tu sais que je suis sûr la plupart du monde qui écoute pas tant de K-pop font juste. Pourquoi il a mis ça, skip? Mais ce que je voulais dire, c'est plus comme. Si tu veux écouter. Tu peux pas juste pas écouter l'album puis prendre les tunes. Tu peux écouter. Une fois que tu l'as écouté, là, tu peux prendre les tunes que tu veux. Ouais. Mais. Ça, je pense pas que c'est un artiste, il pense à son shit. Ouais, ben oui, 100%. Ben, on le comprendre le truc. C'est un peu comme respecter l'artiste d'écouter le shit au complet avant de... Nitpick. Ouais, exact. Mais là, justement, là, en ce moment, techniquement, ce que vous avez sorti, vous avez Fienne, vous avez Drogue Maison. Est-ce qu'eux sont considérés comme des albums, comme des EP, comme des mixtapes? On dirait que dans cette terminologie-là, des fois, c'est comme facile de se mélanger. Là. Ouais, clair. Pour moi, Fiend, c'est un mixtape. Ouais, apparemment. C'est comme un assemblage de tunes. Drogue Maison, c'est un album. Ouais, clairement. C'est ça. Tu sais, Fiend, c'est justement un assemblage de tunes. Il n'y a pas nécessairement de concept, il n'y a pas nécessairement de comme, ligne directrice. C'est juste des tracks qu'on a eu du fun à le faire. Puis c'est nice. Mais je pense que Drogue Maison, on s'est plus donné. On a mis les interludes, les miels. Il y a une ligne directrice, justement. Puis un peu une histoire. Là. Pas nécessairement une histoire, mais comme. On a un concept plus. Ouais, c'est ça. Puis Topnet, ben c'est un EP, ça, ouais. c'est clair. Ben justement, pour Drogue Maison, ça a été comment la prémisse de cet album-là, de se dire, justement, comme vous dites, le concept, c'est comment vous êtes dit, OK, c'est de ça qu'on va parler, c'est ça les tunes qu'on va produire pour cet album-là? Je pense que en fait, la prémisse de Drogue Maison, c'est on a déménagé ensemble, puis on a fait un studio dans la maison. OK. Voici le résultat de notre colocation, de cette création, de notre nightlife ensemble, puis d'avoir amené la création dans notre milieu de vie. Parce que notre appart est devenu la Drogue Maison, tu sais. C'est ça. Tandis que Fiend, ben, on avait déjà déménagé ensemble, mais on l'a composé avec les Français de Novengitum qui avaient aussi leur studio. Fait que ça a été fait à moitié chez eux, à moitié chez nous. C'était comme pas juste une bulle. Tandis que Drogue Maison, c'était en plus une bulle. On a fait un chalet, je pense. Oh shit, OK. Puis il y a eu 2 tunes dans le chalet. Fait que c'était comme vraiment, vraiment plus chez nous qu'on a fait ça. Fait que c'était vraiment d'amener cette vibe-là un peu de... Là, on est ensemble, on crée à la maison. D'emmener cette vibe-là au public, genre. Ouais, exact. Mais c'est un peu comme la présentation de notre univers plus complet, tu sais, puis comparé à Fiend, mettons. OK. Ça a été quoi la track que vous avez aimé le plus faire pour Drogue Maison? La plus recordée? Que vous avez eu le plus de fun à... Notre track préféré. Ouais. Parce que c'est pas la même chose. C'est vrai que c'est deux questions. Mais mettons, la track qui a été le plus fun à record, puis votre track préféré. Moi, je me rappelle Toujours Triste. Il me semble que c'était nice, surtout avec le chalet qu'on a fait après, où Funky est venu pour faire un solo de git. Ça, c'était vraiment nice. Puis je pense que mon verse aussi, j'étais content de comment c'était sorti. Fait que ouais, je dirais Toujours Triste, c'est comme la track où j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Mais je pense aussi Harakiri. J'allais dire Harakiri. Ouais. Le refrain, quand on l'a eu, j'étais comme... Ouais. C'était le fun avec. Mais ça, c'était comme... justement, je pense que Harakiri, c'est un des moments où j'étais comme... Oh shit, OK, ça se passe pour de vrai. Là, on fait de la musique. Oh shit. On fait de la musique, là. C'est sérieux. C'est cool. Puis la meilleure track, c'est Toujours Triste, là, mais on dit... Ouais, Toujours Triste. Je pense que c'est une pépite qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont catché, ou pas nécessairement qui ont catché, mais comme, tu sais, c'est pas genre, c'était pas un banger, c'était pas genre, tu sais, une grosse tune trap, justement, c'était comme quelque chose de plus soft, puis de introspectif comme track. Mais je pense que justement, c'est le genre de truc qu'on aime bien faire. On dirait que ça arrive souvent avec les artistes, là, que la track que le public préfère est pas souvent la track que les artistes ont préféré faire, là. J'ai l'impression. Ouais, que le public... On dirait qu'il y a tout le temps une espèce de petite distorsion entre les deux. Ouais. Mais écoutez, merci beaucoup les gars. Dope gang, ça a été un plaisir de vous recevoir. C'était vraiment cool. Vous avez fait une super, comme je vous dis encore, super job quand je vous ai vu en première partie de Kerouac. Puis là, je me demande, first, est-ce que vous prévoyez dans les prochains mois, dans la prochaine année, d'autres shows, mais juste Dope Gang? C'est quand ça sort, ça? Ça devrait sortir en début octobre, là, dans les prochaines semaines. On a bien des affaires qui s'en viennent. Ça peut pas dégager qu'est-ce qu'on dit. On peut commencer par le 21 janvier, un temps spectacle à Paris, si jamais il y a des Français qui regardent. Ouais, s'il y a du monde de la France. Ouais. Ça va être sick, première partie de Tetsuro. Avec les boys de Novengitum, Backstage, BTM. Ouais.
Très cool. sur Paname. Fait que watch out. Mais pour ce qui est de Montréal, puis de. Ben, on a bien des affaires qui s'en viennent. Un single, un projet beaucoup plus complet dans les C'est prochains ça, mois. on dit pas pour vrai. C'est ça. On garde ça secret. On peut garder ça un petit peu. Ben, je peux dire les trucs qu'on n'a pas secret, c'est. Cool. Ben, dans le fond, comme j'ai dit, il y a un single avec Scary Spice Yeah. de nous en featuring qui va sortir le 7 octobre. Mhm. Puis il va y avoir un clip avec ça va être sick. On a un show à Val-David le 22 octobre, si jamais du monde de Laurentides. Mouton noir. Mouton Noir. Venez voir ça, ça va être lit. Puis c'est ça, puis il va y avoir un album avant la fin de l'année. Super. Puis Bien. justement, pour les affaires qu'on peut pas parler tout de suite, si le monde veut vous suivre puis être là quand vous allez les annoncer, c'est où qu'on peut vous suivre? Sur Instagram, @dope.gng. Same chose sur Facebook. Same chose. Same chose. Same chose. Spotify, dope.gng. TikTok. Non. Ben, oui, là, Ce serait quand tu même- peux aller voir les vieux TikTok que j'ai fait l'année Les passée. shit-talk. C'est Mais très ouais. drôle sur TikTok par contre. Ce serait drôle en C'est très tabarnak. cool. Mais Des ouais. TikTok où est-ce que c'est juste genre, man, faut brûler des condos, là. Ça se peut plus, là. Si on va repartir ça juste à cause de Twitch, check ça. Yes. J'aime ça être l'influence de mes invités de faire comment. Vous devriez faire ça. Je sais comment ça marche la business. Mais encore une fois, merci beaucoup les gars. Plaisir, man. Puis oubliez pas, fuck la police. Exactement. C'est beau.